rétablir sa santé afin que nous puissions l'avoir au milieu de nous. Non seulement lui, Seigneur, nous avons également appris que l'enfant d'un frère est malade. Laisse que tu fasses quelque chose, Seigneur, que tu le relèves tous, qu'ils soient en bonne santé pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous demandons ainsi. Amen. Amen. Et vous asseoir. Bonsoir. Nous sommes toujours en train de parler pour canaliser nos esprits au baptême du Saint-Esprit. Et le mercredi, nous avons mis un accent sur le baptême du Saint-Esprit. La différencier cela avec le baptême et avec la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur le fait que vous êtes le véhicule de Dieu. Et dans l'écriture, la première écriture que nous avons lue au verset 14, dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu soit le conducteur de votre vie. Si l'Esprit de Dieu est votre conducteur, c'est-à-dire vous êtes aussi le temple de Dieu, alors nous allons nous entretenir sur cela ce soir, juste pour canaliser nos pensées et les diriger vers l'événement qui est devant vous. Dans le message, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit ceci, je commence au paragraphe 28 et je descends, je crois, jusqu'à 31-32. Frère Branham me dit que le Seigneur ajoute ses bénédictions à ses paroles. Et maintenant, nous sommes reconnaissants tous de ces passages des Écritures que je viens de lire. Tous ceux qui lisent la Bible, c'était du temps des juges. Quand il y avait, il dit, du temps des rois, Dieu a eu des juges. Et il y a eu plusieurs juges. Et chaque fois que Dieu ramenait les gens dans la ligne, ils essayaient de se mettre à bien agir. Et après qu'il lui a envoyé le jugement ou quelque chose comme cela, les gens se mettaient à bien agir. Et après, tout d'un coup, vous savez, les gens s'est relâchés. C'est simplement naturel pour les gens que de faire cela. C'est simplement humain pour eux que de faire cela. C'est relâché. Et c'est aussitôt qu'ils se relâchent, alors le jugement de Dieu vient encore frapper. Vous ne pouvez pas faire le mal et vous en tirer, car Dieu est juste. Vous pouvez voir que quand les difficultés attrapent quelqu'un, vous verrez cette personne-là commencer à chercher Dieu. Vous verrez cette personne-là chercher à se consacrer. Mais une fois que le jugement passe, l'homme se relâche encore. Il retourne encore à ses anciennes habitudes. C'est humain
Ça arrive avec les hommes. Et frère Branham dit au paragraphe 9, eh bien, pour être juste, il doit observer ses lois. Et une loi sans peine n'est pas une loi. Voyez, s'il y a un sémaphore dans la rue qui indique stop, vous voyez, le sémaphore, ce sont des lumières qui sont sur la route. Quand vous voyez la lumière rouge, elle vous demande de vous arrêter. Quand vous voyez la lumière verte, ça vous demande de passer. S'il y a un sémaphore dans la rue qui indique stop, c'est une loi qui vous ordonne de vous arrêter. Alors si vous dépassez cela et que cette loi n'est pas assortie de peine, alors ce n'est plus une loi. Quand vous dépassez cette loi qui vous dit de vous arrêter et qu'on ne vous punit pas, alors la loi n'a pas sa raison d'être. Cela ne devrait même pas être suspendu là. Et si Dieu se met à agiter quelque chose devant vous pour vous dire que vous agissez mal et que vous brisez cette loi de Dieu, cette loi de Dieu qui vous avertit, alors vous devez subir une peine. C'est-à-dire, comme vous êtes assis là, Dieu est en train d'agiter une loi devant vous, d'agiter sa parole. Il vous dit que vous agissez mal, mais vous continuez à briser cette loi. Il dit, alors vous devez subir une peine. Absolument, il vous le faut. Vous devez subir une peine. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, si un homme transgresse la loi de Dieu et continue à faire cela, ne blâmez donc pas Dieu si quelque chose lui arrive. Voyez, si vous êtes perdu, vous ne pouvez pas dire eh bien c'est la faute de Dieu. J'ai souvent dit ceci, qu'un homme doit littéralement se battre pour aller en enfer. Il doit se battre. Il ne peut pas aller facilement en enfer. Non, il connaît un temps difficile pour aller en enfer. Il se débat certainement pour y aller. C'est-à-dire, comme vous êtes assis là, on est en train d'agiter la loi de Dieu, d'agiter la parole de Dieu devant vous, et vous brisez cela. Vous allez de l'avant. Attendez-vous à ce qu'il y aura une peine. Et quand quelque chose de mal vous arrive, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est votre faute. Parce que notre Dieu a des lois, et ces lois ont des peines. Si vous brisez la loi, le Seigneur doit vous punir. Alors frère Branham dit, vous rappelez-vous jeunes gens, la toute première petite cigarette en soie de maïs que vous avez fumée, savez-vous quoi? Maman avait dit, vous avez redouté que maman ne fleure cela dans votre haleine. Alors vous avez pris du café, vous avez mangé cela ou quelque chose comme cela. Vous savez, pour que maman ne sente pas cette odeur, maman a dit, laisse-moi sentir ton haleine. Voyez, vous avez dit, maman, je n'ai rien fait de mal. Quelle
était la première chose? Donc, toute chose que vous faites jusqu'aujourd'hui a eu un commencement. Peut-être les gens qui fument, il y a toujours un commencement. Ils ont commencé à mentir leurs parents et ils ont continué comme ça. Quelle était la première chose quand vous avez proféré ce premier mensonge? Une lumière rouge s'est mise à clignoter. Dis-lui la vérité. Sois sincère, petit garçon. C'est ce que maman t'a appris à faire. Mais vous voyez, vous vous débattez pour franchir cette barrière de la lumière rouge. Voyez, donc quand vous marchez dans cette vie chrétienne, il y a toujours des lumières rouges qui clignotent devant vous, qui vous disent que vous agissez mal. Arrêtez-vous. Ce que vous faites n'est pas correct. Vous brisez cette lumière. Vous allez au-delà. Vous continuez toujours à le faire. C'est comme sur la route. Quand vous conduisez, qu'il y a une lumière rouge, vous devez vous arrêter. Mais les gens brûlent toujours ce feu-là. Ils vont toujours de l'avant. Si le malheur lui arrive, ne condamnez pas la ville. Frère Banamedi, vous rappelez-vous la première fois que vous vous êtes amusé avec votre ami? Vous rappelez-vous la première fois que vous vous avez donné une réponse insolente à votre femme? Et où la femme a répondu insolemment à son mari? Ou quelque chose comme cela. Depuis ce jour-là, les foyers se trouvent en difficulté. Depuis le jour que tu as répondu insolemment à ton mari, depuis le jour que tu as répondu insolemment à ta femme, les troubles ont commencé dans le foyer. Et dans votre cœur, vous saviez que cela n'était pas bon. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez entendu ce cantique être chanté à l'église? Ou quelque chose a frappé votre cœur et vous vous êtes tout simplement secoué. Vous en êtes détourné. Vous avez dit je le ferai à un autre moment. Même quand je parle ici, le Seigneur peut être en train de vous parler. Il agite quelque chose. Ou au lieu de vous mettre en ordre, vous dites je le ferai à un autre moment. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a un lendemain pour toi? Frère Banamedi, ce sont toutes les lumières rouges. Vous ne faites que marcher par-dessus ces avertissements. Ne suis pas cette voie-là. Ne suis pas cette voie-là, petit garçon. Petite fille, reviens à moi. Je suis ton créateur. Mais tu as continué jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas vous attendre à rien d'autre. N'imputez pas cela à Dieu. Si vous brûlez ce feu rouge-là, ne dites pas c'est la faute de la ville. Absolument pas. C'est votre faute. Ce feu rouge est là pour vous protéger, pour vous aider. Et vous devez respecter cela. Quand vous venez à l'église et qu'il y a ce feu-là qui clignote devant vous, c'est pour vous protéger. C'est pour vous garder. Vous devez respecter cela. Et si donc ce n'est pas la faute de la ville, c'est votre faute en effet. C'est vous qui devez vous arrêter devant l'avertissement. Et quand vous ressentez cette petite sonnerie vous avertir au fond de votre cœur, vous feriez alors mieux de vous arrêter là même et de faire l'inventaire. Il dit
j'ai prêché des soirées durant sur des gens qui s'éloignent de Dieu. J'ai prêché sur les gens qui s'éloignent de Dieu. Quand vous entendez la parole, revenez directement. C'est réellement la parole de Dieu. Il y a une petite sonnerie qui retentit. Vous feriez mieux d'écouter cela. Ne marchez pas sur cela. Parce que vous ne progresserez jamais tant que vous ne revenez pas là où vous l'avez laissé. Là où vous laissez Christ, en manquant d'obéir à sa parole, c'est là même qu'il vous abandonnera. Amen, amen. Amen. Où il ne vous abandonne pas. C'est vous qui l'abandonnez. C'est toujours vous qui l'abandonnez. Parce qu'il vous a placé dans un sentier. Il essaye de vous conduire. Mais vous voyez, quand vous l'abandonnez, alors il vous faut directement revenir là où vous l'avez abandonné pour le répartir. Frère Banamedi, nous ne devons pas continuer la marche sans Jésus. Si vous abandonnez Jésus, si Jésus arrive à vous quitter parce que vous avez manqué à obéir à la parole de Dieu, à l'endroit là où vous l'avez abandonné, c'est l'endroit où il vous attend. Vous devez revenir, le reprendre là, continuer la marche. Frère Wanamedi, vous ne devez pas faire un pas sans Jésus. Rassurez-vous que le pas que vous faites là, vous êtes avec Jésus. Alors il faut que le Seigneur vous conduise. Il faut que le Seigneur entre en vous. Qu'il vous conduise. Qu'il vous pilote. Vous êtes son véhicule. Vous ne devez pas vous conduire vous-même. Frère Banamedi, dans la stature d'un homme parfait, je commence au paragraphe 137. Il dit, c'est ainsi que Dieu fait. Il prend l'or qu'il a découvert dans la terre. Il le bat par le Saint-Esprit. Il le retourne à plusieurs fois dessus. Il le bat jusqu'à ce qu'il puisse voir son reflet. C'est ce que nous sommes censés faire. Refléter le Fils de Dieu. Et maintenant, nous sommes censés accomplir son œuvre. Il a dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous commencez à refléter les œuvres de Christ. Mais tellement parmi nous essayent de faire les œuvres de Christ, avant que le reflet de Christ soit en vous. Il faut d'abord que Christ entre en vous, qu'il se reflète en vous. Alors vous ferez correctement les œuvres de Christ. Voilà le problème. Nous découvrons que ces choses arrivent. Vous les savez. Et moi aussi. Nous voyons le long de la route ceux qui ont trébuché. Nous retrouvons le long de la route ces amoncellements de prédicateurs et de chrétiens qui ont été mis au rencard parce qu'ils ne se sont pas pris correctement sur le chemin qui va au ciel.
Vous regardez là, il y a un tas de prédicateurs, des caracas de prédicateurs, des caracas de chrétiens, des laïcs qui sont le long de la route. Ils ne s'y étaient pas pris correctement. C'est comme si vous allez vers Lubumbashi, vous voyez des véhicules accidentés le long de la route. Parfois c'est l'excès de vitesse, parfois c'est ceci ou cela. Ils ne s'étaient pas pris correctement. C'est la même chose sur le chemin qui va au ciel. Tout à côté là, vous allez voir les caracas, des frères, des sœurs, des prédicateurs. Ils sont le long de la route. Ils ne s'y étaient pas pris correctement. Frère Branham dit, voilà pourquoi je suis ici ce matin. C'est enfin d'essayer d'enseigner à cette église et à moi-même la manière de devenir le lieu d'habitation du Dieu vivant. Combien aimerait être cela? Le lieu d'habitation du Dieu vivant. Pourquoi on apprend qu'il y a toujours des accidents? Tel véhicule est tombé là-bas, tel véhicule est tombé là-bas, tel frère est tombé là-bas, telle sœur est tombée là-bas, tel prédicateur est tombé là-bas. Toujours des accidents. Des accidents. Donc les gens ne s'y étaient pas bien pris. Mais nous sommes des véhicules qui doivent être conduits par le Seigneur. Le Seigneur doit entrer en nous pour nous conduire. Il doit entrer dans notre cœur. Est-ce que c'est le Seigneur qui te conduit ou c'est toi-même qui te conduit? Mais le Seigneur, il veut vous conduire. Dans le message sans argent, sans rien payer, Frère Branham dit, je commence au paragraphe 59. Il dit, vous conduisez votre voiture et vous tombez dans un fossé et vous faites appel à quelqu'un pour vous sortir de là. Quand vous faites cet appel là, vous feriez mieux de vous préparer à payer, parce que vous recevrez une facture pour cela. Si une dépanneuse vient vous remorquer votre voiture, une dépanneuse, le véhicule là qui a un crochet, si une dépanneuse vient, si il dit ceci, si une dépanneuse vient remorquer votre voiture, il vous fera payer un certain montant par kilomètre. Si c'est le fermier qui sort son tracteur, si c'est le fermier qui sort le tracteur qui est tombé dans un fossé, 9 fois sur 10 ce sera encore plus cher. Il y a un prix à payer pour tout travail à faire. Pour toute chose, c'est payer argent. Payer argent. Et combien plus profond est le fossé dans lequel le péché vous a plongé? Vous, le véhicule de Dieu, vous êtes dans un fossé plus profond. Combien plus profond est le fossé dans lequel le péché vous a plongé? Qui donc aurait pu vous sortir du fossé du péché? Mais Dieu vous sort du fossé du péché sans argent, sans rien payer, alors que personne n'aurait pu vous en faire sortir. Vous êtes tombé dans ce fossé-là. Lui, la dépanneuse, il vient vous faire sortir de là sans argent, sans rien payer.
mafuta. Si vous ne payez pas chèrement la dépanneuse pour qu'elle vous fasse sortir du fossé, vous resterez là. Ou bien vous avez l'argent, ou bien vous restez dans le fossé. Mais le pire fossé dans lequel vous avez jamais été, c'est celui dans lequel le diable vous a jeté. Le fossé du péché et de l'incrédulité. Mais Dieu vous sort de là volontiers, sans argent, sans aucun sou. Mais malgré cela, vous restez étendu dans le fossé, vous barbotez dans les péchés, et vous ne faites même pas appel à lui. Vous savez le fossé dans lequel vous êtes tombé. C'est à vous d'appeler le Seigneur, lui qui est la dépanneuse. Il vient vous faire sortir de là. Mais vous êtes très à l'aise dans le péché, vous barbotez dans les péchés, très à l'aise. Et quand la dépanneuse arrive, on déploie habituellement une grande chaîne dans le fossé et on l'accroche au pare-choc et on commence à tourner la manivelle. Alors la puissance du véhicule se met en branle et le moteur se met en marche et ça vous sort du fossé. Et quand Dieu vous trouve dans les fossés du péché et vous entend l'invoquer, il fait descendre une chaîne qui a été attachée au calvaire. Cette chaîne-là, c'est l'amour de Dieu. Il l'accroche à votre cœur et il déclenche la puissance du Saint-Esprit qui commence à vous tirer. Oh, ça ne vous coûte rien. Pourtant, nous restons dans les fossés parce que nous ne pouvons pas payer cela de nos poches. Nous, les Américains, nous croyons pouvoir payer cela de nos poches. Mais c'est impossible. C'est sans argent, sans rien payer. On n'achète pas cela à l'église. Jésus l'a payé au calvaire. Mais les gens en ont honte. Ils le veulent à leur façon. Dieu a pourvu des moyens pour que vous le receviez. C'est gratuit si vous voulez l'accepter. Donc vous n'avez aucune raison de demeurer pécheur ce soir. Vous devez invoquer la grande dépanneuse. Et cette dépanneuse qui a un crochet, il vient là, il s'accroche à vous. Cette chaîne d'amour, il vous fait sortir, il vous amène quelque part. Et la plupart du temps, quand on vous sort du fossé, vous êtes couvert de gratinures. Vous devez aller à l'hôpital. Quand on vous amène à l'hôpital, avant qu'on ne commence à vous soigner, avant de faire quoi que ce soit, on demande qui va payer la facture. Si nous devons recoudre vos blessures, si nous devons y verser de l'huile ou vous faire des injections pour vous vacciner contre la septicémie,
Quelle couverture d'assurance avez-vous avant de faire quoi que ce soit? Il s'assure que l'argent est bel et bien disponible. Même si vous voulez mourir, on cherche d'abord à savoir qui va payer. Qui va payer l'argent? Oh, mais notre Seigneur, quand il entoure notre cœur de sa chaîne d'amour et fouture du fossé du péché, il guérit chaque cœur brisé. Il ôte tous les péchés. Et la facture, il la jette dans la mer de l'oubli. Cela ne sera plus jamais retenu contre vous. Venez sans argent, sans rien payer. Peu importe la gravité de vos blessures, peu importe la gravité de vos meurtrissures, peu importe comment votre famille a agi ou ce que vous avez fait, il n'y a aucune facture à payer. Il a guéri le chagrin, il ôte toutes vos peines, il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Tout ça c'est gratuit. Venez à lui, criez vers lui. Seigneur, viens-moi en aide. Qu'il vous entende l'invoquer. Reconnaissez que vous êtes un véhicule qui est tombé dans les fossés. C'est le véhicule d'autrui du Seigneur. C'est sans argent, sans rien payer. Le Seigneur, il fait entrer en vous. Il fait que vous l'ameniez au custom. Il fait que vous l'ameniez partout ici à Kasumbalé. Mais vous êtes un véhicule qui est tombé dans les fossés. C'est pour cela il déploie tout son amour pour vous faire sortir. Mais au lieu de crier au secours, vous ne voulez pas crier vers lui. C'est sans argent, sans rien payer. Il a déjà payé au calvaire. Tout pécheur ici ce soir, qu'il sache que le Seigneur a déjà payé le prix. Et il veut vous relever. Il veut vous racheter. Il a besoin de vous. Vous êtes très important pour lui. Vous êtes son véhicule. Frère Bonhomme, et nous refusons de recevoir cela parce que sur nous domine un mauvais esprit. Sur nous domine l'esprit d'une nation, l'esprit du monde. Au lieu que ce soit l'esprit de Dieu, l'esprit, le Saint-Esprit qui domine sur nous, mais c'est l'esprit congolais qui domine sur nous. Chaque nation a un esprit. Si vous arrivez ici au Congo, vous trouvez qu'il y a un esprit congolais. Tout se fait dans la précipitation. Si vous revenez même de la Zambie ici, une fois que vous arrivez du côté Congo, vous sentez que l'esprit, c'est l'esprit congolais. Et quand vous entrez là-dedans, vous sentez un esprit zambien. Vous trouverez quelqu'un dans une hypocrisie sans précédent. Il te fait rire, mais intérieurement,
Il n'est pas d'accord avec toi. Une hypocrisie terrible. Mais vous le voyez là. Un homme normal, un homme bon. Chaque nation a un esprit. Et chaque clan a un esprit. Chaque tribu a un esprit. Chaque famille a un esprit. Maintenant on amène toutes ces personnes. On les dépose dans la bergerie du pasteur Donat. Il faut qu'il élimine tous ces esprits-là afin de leur donner une uniforme. Et cet uniforme, c'est le Saint-Esprit. Nous devons abandonner tous ces esprits-là et revêtir l'esprit de Christ. C'est le seul esprit qui entrera au ciel. Dieu ne laissera aucun autre esprit entrer au ciel si ce n'est le Saint-Esprit. Quand Frère Branham a vu la vision de l'au-delà, ces gens-là lui ont dit, ça c'est l'amour parfait que tu nous avais prêché. C'est ça le Saint-Esprit que tu nous avais prêché. Ici il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie. Le seul esprit qui domine là-bas, c'est le Saint-Esprit. À supposer que Dieu vous laisse entrer au ciel avec la convoitise, mais tu feras beaucoup de dégâts au ciel. Qu'on vous laisse entrer avec la jalousie. Là-bas, il n'y a pas de jalousie. Frère Branham a embrassé une sœur. Quand il embrasse sa femme, il termine. Une autre femme vient l'embrasser. Alors Frère Branham ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit c'est l'amour parfait. Si vous n'en avez pas, vous n'entrerez pas. Supposez qu'on vous laisse entrer avec l'esprit de vol. Vous allez déranger les choses au ciel. La convoitise. Vous allez convoiter les gens au ciel. Les critiques. On vous trouvera en train de critiquer même Dieu, mais au ciel. Mais Dieu ne peut pas laisser ces esprits-là. Et nous refusons de recevoir cela. Parce que si nous domine un mauvais esprit, si nous domine l'esprit d'une nation, l'esprit du monde, au lieu que ce soit l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous domine sur nous, lui qui nous conduit, au lieu que ce soit lui qui nous conduit, qui nous guide dans toute la vérité et qui confirme la Bible, il dit il faut que ce soit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est Dieu. Pour vous conduire, il doit entrer dans votre cœur. Il doit être là pour vous piloter. Vous êtes son véhicule. Un véhicule que le Seigneur lui-même doit conduire. Je suis dans le message ici. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit ceci au paragraphe 255. Frère Branham dit, ici il n'y a pas longtemps un ministre disait qu'il était en Floride. Il avait une voiture, je crois, qui était une Chevrolet. Et elle a cessé de fonctionner. Il n'arrivait pas à la réparer. Il est allé au garage. Un petit mécanicien vérifiait la voiture. Il vérifiait en dessous, au-dessus. Il essayait de faire quelque chose. Il n'arrivait pas à la réparer. Il essayait ceci. Ça ne fonctionnait pas. Il essayait quelque chose d'autre. Ça ne fonctionnait pas. Il a branché
branché une génératrice. Il a mis ceci. Il a mis des bougies. Il a mis des vis platinées. Il n'arrivait pas à la faire fonctionner. Il n'arrivait simplement pas à la faire fonctionner. Le véhicule du prédicateur, il l'a amené au garage. Mais le mécanicien a essayé de tout faire. Le véhicule ne marchait pas. Finalement, un homme bien vêtu s'est présenté. Il a dit: puis-je vous donner un conseil? Et le petit mécanicien avait assez de bon sens pour dire: oui, monsieur. Il dit, l'homme là bien vêtu dit: prenez ceci, régulez ceci et ceci. Et il a dit: branchez ça ensemble une fois. Et avez-vous, il dit, essayez là. Et il a pris ceci, il a régulé avec cela, et les a branchés, et l'a démarré. Mais il s'est cassé la tête. Remplaçons ceci. Remplaçons des bougies, des vis platinées. Mettons ceci. Il démarre, ça ne démarre pas. Et tout ce qu'il faisait là, un homme bien vêtu était à côté. Il le regardait toujours. Tout ce qu'il faisait. Et il dit: prends ça, relié à ça, ajoutez ça, puis démarrer. Il a suivi les conseils et la voiture a démarré. Le petit mécanicien s'est retourné, il a dit, il a regardé cet homme. Dites-moi, qui êtes-vous? Il était l'ingénieur. L'ingénieur en chef de General Motors. Il avait fabriqué l'engin. Il était celui qui l'avait conçu. Et aujourd'hui, quand on parle des méthodistes, des baptistes et des presbytériens, le mécanicien en chef est ici. Les concepteurs de sa parole, l'homme qui a créé les cieux et la terre et qui a conçu son église, c'est lui qui a conçu son église, est ici avec nous. Et dans ce message, les méthodistes, baptistes, témoins de Jéhovah, toutes ces églises, ce sont des véhicules. Mais le Seigneur a besoin de ces véhicules. Les mécaniciens tentent de faire les choses à l'aide. Tous ces tabernacles que vous voyez, ce sont des garages. Et les gens qui y viennent, ce sont des véhicules en panne. Si nous voulons que ces véhicules marchent, nous qui sommes des mécaniciens, nous ne devons pas faire les choses à notre tête. C'est lui qui a conçu l'église. C'est la colonne de feu. Le jour de la Pentecôte, cette même colonne de feu nous a visités en ce temps de la fête. Et cette colonne de feu un homme a parlé dans cet homme, a parlé par ses lèvres. Et William Branham dit: je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Vous n'avez aucune raison d'être dans une assemblée du message, être un véhicule en panne. Non, nous qui sommes des mécaniciens, nous devons suivre les conseils du concepteur en chef, de l'ingénieur en chef. L'église ne nous appartient pas. L'église appartient à la communauté.
colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est le Dieu qui a conçu l'église. Il connaît ce qu'il faut pour que l'église marche. Si nous voulons que l'église marche aujourd'hui, nous devons écouter tous les conseils de William Branham. Il nous dit, faites ceci, faites ceci, faites ceci, et démarrez. Et quand on suit les conseils, El Bethel va démarrer. Et qui est El Bethel? Ce ne sont pas ces murs. El Bethel, c'est vous. Ne soyez pas un véhicule en panne. Frère Branham dit, il dit aujourd'hui, quand on parle de méthodistes, de baptistes et presbytériens, le mécanicien en chef est ici. Les concepteurs de sa parole, l'homme qui a conçu les cieux et la terre, qui a conçu son église, en sait-il plus sur ce qu'il faut pour l'enlèvement? Il connaît ce qu'il faut pour l'enlèvement. Ou est-ce que c'est l'église méthodiste ou baptiste qui en sait plus sur ce qui est nécessaire? Il est le concepteur. Il sait ce qu'il faut. Et bien, il est revêtu de la puissance de sa résurrection. Il marche parmi nous aujourd'hui dans la puissance de sa résurrection. C'est Dieu-là qui a conçu l'église. C'est pour cela, mes frères, en ces temps du soir, nous n'avons pas été enseignés par un homme. C'est Dieu caché derrière un homme qui nous a prêché la parole, qui nous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si vous suivez les conseils de William Branham, vous serez un bon papa, vous serez une bonne maman, vous serez un bon adolescent. Si vous suivez les conseils de Malachie 4, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il sait ce qu'il faut pour mettre une église en condition pour l'enlèvement. Il l'a conçu. Il a assemblé les éléments ici dans la Bible. Laissez simplement les courants passer à travers elle et regardez-la agir. Laissez la foi dans la parole promise pour aujourd'hui couler à travers vous. Vous verrez comment elle opère. Pourquoi? Il a conçu la chose. Il a conçu son église par la parole. Et c'est ce qu'il a assemblé. Non pas par l'organisation méthodiste, l'organisation baptiste ou presbytérienne ou pentecôtiste, mais par sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Dieu a pensé, William Branham a parlé, et si vous croyez cela, agissez sur base de ces messages, vous serez un véhicule en marche. Aujourd'hui, il y a des garages pleins de véhicules. On les a déjà mis même sur des pieds pour ne pas suivre les conseils de William Branham. C'est pour cela ces véhicules, ils restent en panne. Vous trouvez des véhicules en train de fumer, des frères en train de boire. Ce sont des véhicules en panne. Tout cela pourquoi? Ne pas suivre les conseils de l'ingénieur. Vous savez, même parfois quand vous êtes malade,
Vous faites beaucoup plus confiance aux médecins qu'à Jésus. Jésus a des promesses qu'il a faites à l'église. Si vous croyez à ces promesses, vous aurez la guérison. Mais les gens font beaucoup plus confiance aux médecins. Ils rejettent celui qui a conçu le corps. Dieu n'a jamais été à l'école. Dieu n'a jamais étudié. Mais il est celui qui vous a créé. Quand vous êtes malade, il sait là où il faut appuyer pour que vous vous sentiez bien. Mais vous ne lui faites pas confiance. Vous faites confiance seulement aux médecins. Mais le concepteur de votre corps, il connaît les choses que même les médecins ne connaissent pas. Lui, il connaît. Ce soir, si vous êtes malade, faites confiance à votre Dieu. Lui n'augmente pas la connaissance. Lui n'étudie pas. Vous savez, on disait de Jésus qui n'a même pas été à l'école, mais il a confondu les gens de son temps. C'est même Dieu là aujourd'hui. Quand il vient oindre William Branham veut parler, il parle plus que même les médecins. Quand il veut parler plus que les hommes scientifiques. Pourquoi? Parce que le Créateur du ciel et de la terre était en lui. C'est lui qui parlait. Alors faisons confiance à Dieu. Il est celui qui a conçu votre corps. Il vous a donné la tête, le cou, les bras, votre ventre là, tout ce qui compose votre corps. C'est Dieu qui a créé cela. Il connaît tout à votre sujet. Alors nous devons lui faire confiance. Ne soyons pas des véhicules en panne. Ça c'est le garage El Bethel. Et il y a un mécanicien ici. Et ce mécanicien d'ici, c'est le pasteur Donat. C'est lui à qui Dieu a donné de veiller sur vous. S'il suit seulement les conseils du concepteur, vous serez en marche. Amen, amen. Vous marcherez. Il y a des églises où il n'y a que des gens en panne. Des sœurs en panne. Une sœur très têtue. Le courant ne passe pas. Il y a coupure quelque part. Non, vous n'avez pas raison de demeurer comme ça. Vous devez être le véhicule d'autrui de Dieu. Dans Allumer la lumière, je commence au paragraphe 156. Il répète la même histoire, mais il y ajoute quelques détails. Il dit cela me rappelle un homme en Floride il n'y a pas longtemps. Il avait pris la parole. Il avait pris la parole. Il racontait que sa Chevrolet était tombée en panne en Floride et qu'il s'était rendu au garage avec celle-ci. Là-bas, et le mécanicien avait travaillé là-dessus. Il avait mis tous les éléments en place. Mais il n'arrivait pas à la faire démarrer. Il avait appliqué tout son savoir-faire. Il avait changé beaucoup de pièces. Mais pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionnait toujours pas. Il n'arrivait pas à la faire démarrer. Il a continué à essayer encore et encore. Ce petit mécanicien est devenu nerveux.
nerveux. Vous savez, parfois, quand nous les prédicateurs, nous voyons les comportements des membres de l'église. Parfois, ça nous énerve. Vous faites ceci, ça ne va pas. Vous faites ceci, ça ne va pas. Vous faites ceci, ça ne va pas. Un vieux prédicateur a même dit, il dit, ces gens ici, c'est Dieu qui me les a donnés ou bien c'est le diable. Rien ne marche. Des frères tête en panne. Des sœurs te tuent. Rien ne marche. Ce petit mécanicien est devenu nerveux. Il courait ça et là dans le bâtiment. Il ramassait des objets. Et cet homme qui se tenait là a dit, j'attends mon véhicule. J'attends mon véhicule, monsieur. Je suis en retard. N'êtes-vous pas capable de le réparer? Le Seigneur vous attend. Il veut monter en vous pour aller travailler. Écoutez, sans nous, Dieu ne peut pas aussi bien travailler. Il compte sur toi. Tu es son véhicule et tu es en panne et on t'a amené au garage. Il cherche à entrer. Faites vite, j'attends mon véhicule. Et nous les mécaniciens, nous faisons tout ce que nous connaissons et les choses ne marchent pas. Il a répondu, mais j'ai fait tout ce que je peux. Il était vraiment nerveux et il a continué. Après un moment, un monsieur élégamment vêtu s'est approché et il a observé le mécanicien. Un instant, il lui a dit, après l'avoir laissé se creuser le méninge pendant quelque temps, il a dit, mais pourquoi ne pas toucher ceci? Les courants, c'est le courant qui ne passe pas. Et le courant, c'est le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de courant, le véhicule ne marche pas. Il a d'abord laissé le mécanicien. Il s'est cassé le méninge. Touche à ça. 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 Ça ne marche pas. Il regarde toujours. Il parle. Les frères ne font que fumer. Les sœurs te tuent. Des voleurs, ils sont là. Des gens qui ne disent pas la vérité. Ce sont des véhicules d'autrui, de Dieu, mais en panne. Alors ne vous découragez pas. Au moins, je ne continue qu'à faire ça. Oui, vous êtes en panne. C'est le courant qui ne passe pas. Il dit, à un moment, un monsieur élégamment vêtu s'est approché. Il a observé le mécanicien. Il lui a dit, après l'avoir pendant quelques temps, mais pourquoi ne pas toucher ceci? Pourquoi ne pas toucher ceci? C'est le courant qui ne passe pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont prêts même à abandonner des églises. Ces gens n'entendent pas. J'ai fait tout ce que je pouvais. Des réunions et des réunions. Les véhicules toujours. Mais le concepteur est avec nous. Donc si ce message te rate,
il n'y a rien qui pourra te réparer. Tu resteras toujours un véhicule en panne. Il s'est retourné à demander. Alors il a dit, le mécanicien a dit, quand on lui a dit que c'est le courant qui ne passe pas, alors il a dit, mais je n'y ai pas pensé. Donc il a simplement actionné cet autre petit truc. Et quoi que cela ait pu être, il a fait passer le courant et la voiture a démarré. Et c'est vous qui êtes ce véhicule-là. Le propriétaire, c'est Dieu. Il l'a amené au garage El Bethel. Et dans le garage El Bethel, il y a un mécanicien. Et ce que le mécanicien ici est en train de faire, chaque jour qu'il vous amène, que vous vous amenez ici, il cherche que vous soyez des véhicules en marche. C'est pour cela qu'il organise toutes ces réunions. Il y a le courant qui ne passe pas, mais il faut relier ce fil-là, que le courant passe. La vie chrétienne devient automatique. Ce ne sera pas une fabrication. Il y a des courts-circuits, le courant ne passe pas. Il faut relier le fil. Et c'est la raison pour laquelle le révérend Donna a organisé ces réunions. Jusqu'à ce que le courant descendra. Alors il y a, je n'y ai pas pensé. Il a simplement actionné cet autre petit truc. Quoi que cela ait pu être, il a fait passer le courant et la voiture a démarré. Il s'est retourné, il a demandé, mais qui êtes-vous? Vous savez qui c'était? L'ingénieur en chef de General Motors. C'est lui qui avait fabriqué cet engin. C'est lui qui l'avait conçu. En cette ère, frère, où nous nous demandons ce qui ne va pas dans notre réveil, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons des matériaux et tout. Nous avons la mécanique. Mais où est la dynamique? C'est ce qu'il nous faut pour que Jésus entre en scène. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un aujourd'hui, alléluia, qui s'appelle le Saint-Esprit. Il peut toucher la dynamique. Et c'est lui qui est la dynamique de cette mécanique. Tout ce que nous sommes en train de prêcher comme la parole, c'est la mécanique que nous arrangeons afin que la dynamique vienne et que le véhicule soit en marche. Si vous ne marchez pas, vous resterez toujours dans les garages et on peut venir arracher la porte et faire les mbaboules. Toujours dans les garages. N'avez-vous jamais vu des véhicules qui ont traîné dans les garages? Vous allez rester ici, connaissant toute l'histoire de l'église. Mais
vous n'êtes pas en marche. kati kuyuenda tonu hamabwa Il faut qu'on relie le fil. bilibigela baswika kaja kokushinga Que la dynamique vienne. bwani makanda lwa Que vous ne soyez pas un frère en panne, kwikali furere munyangu ngato une sœur en panne. mwana tobayi munyangu kanansha Non, to le Seigneur a besoin de vous. mukalenga jinebe nishinga C'est pour cela kibabo chiwalkai il vous trouve dans les fossés. urukusana muchina Il fait descendre les crochets. wele munyololo wena ni ndobo Il vous a fait sortir. ukuswika bwani akukoka Il vous amène ukufikisha au garage. mugalaji Et au garage, mugalaji il y a un mécanicien. kuri mulongolera mashini C'est lui que Dieu a placé dans ce garage. muteka mugalaji akulonga mashini Et s'il suit les conseils du concepteur, yehe ne mulonda mubelu wa mwisho wa mashini le véhicule va marcher. mashini kakushala lumupana twalienda. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La vie que vous menez là, vous ne trouvez pas que vous êtes en panne. Mais le Seigneur vous aime. Sans argent, sans rien payer, il vous a amené ici. Et il va payer les factures. Il jettera cela dans la mer de l'oubli. Pour terminer, Frère Branham dit, dans ce lever du soleil, il dit ceci. Je commence au paragraphe 100. Mais maintenant, par exemple, que se passerait-il si nous allions retourner à Tucson cet après-midi-là et que chacun de nous avait allé s'y rendre dans une grande Cadillac? Une Cadillac toute neuve. Et les banquettes seraient toutes en peau. Le cuir le plus souple. C'est doux et confortable. Et le plancher serait péliché. Les volants seraient nickelés avec des clous décoratifs en diamant partout dessus, et le moteur aurait été testé côté mécanique. Ce serait exactement le moteur qu'il faut. Et les roues seraient avec tous les roulements et bien graissés. Tous les pneus seraient à l'épreuve de crevaison, exempts de toute possibilité d'éclatement. Et tout aurait été testé scientifiquement. Elle serait sortie de la chaîne de montage, ces véhicules-là, toutes les deux. Et on aurait rempli les réservoirs d'essence de toutes les deux. Ça, c'est la puissance motrice. L'essence, parce qu'elle contient de l'octane. Maintenant, quand vous essayez de les démarrer, elles ont pourtant exactement la même apparence, toutes les deux, mais l'une d'elles n'a pas d'étincelle, pas de puissance d'allumage. C'est-à-dire c'est rempli, tous les deux véhicules sont remplis d'essence, mais l'une d'elles n'a pas d'étincelle, pas de puissance d'allumage. Eh bien, vous dites, la puissance est dans l'essence. Et dans l'essence, frère Branham. Mais peu importe combien il y a de puissance dans l'essence, s'il n'y a pas d'étincelle là, pour manifester cette puissance, s'il n'y a pas de puissance là, pour confirmer que c'est bien de l'essence, ça pourrait tout aussi bien être de l'eau. Ce qui est dans l'essence, ce qu'on appelle l'essence là, ça pourrait tout aussi être de l'eau.
kuchala mayi. Mais peu importe tout ce que les théologiens peuvent faire comme affirmation, Nashe pamanyi babo bakwenza bintu byose yakusari combien votre église peut être bien organisée. Nashe kelezi oli mujiro ngole bimpa bishi. Toute l'instruction que vous pouvez avoir, Nashe mali omweza tulasta omushinduka. combien elle peut être conforme à la Bible. Nashe webikale bipa pfana nimukanda nzambi. Tant que cette gerbe agitée, Ikale chisose chituba nyukusha. tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur cette personne pour vivifier cette parole, l'essence représente la parole. Elle est la vérité. Mais sans l'Esprit, elle n'agira pas. Vous êtes des véhicules. Vous venez, on pompe la parole. On remplit la parole. On remplit la parole. Mais s'il n'y a pas d'étincelle, vous ne marcherez pas. Le véhicule ne s'allumera pas. Un bon véhicule, les volants bien nickelés et à l'intérieur bien arrangé. Et on voit cela. Des très belles églises, mais avec des véhicules en panne, plein d'essence. Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, Frère Branham me dit, tout cela c'est de l'essence. C'est mis dans des véhicules. Mais nous voulons l'étincelle. Et c'est cette étincelle que le révérend Donna est en train de chercher. Vous avez reçu beaucoup de carburant. Il cherche à ce que l'étincelle descende, afin que les véhicules qui sont au garage El Bethel puissent marcher. Il dit, nous avons trop insisté sur la mécanique, pas du tout sur la dynamique. Il faut la dynamique de Dieu, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur l'église pour manifester, pour accomplir, montrer que ceci est bien de l'essence. Ça pourrait être dans d'essence, ça pourrait quand même être de l'eau. Vous voyez? Mais la seule preuve, c'est de lui appliquer cette vie. C'est elle qui prouvera si c'est de l'essence ou pas. Toute la parole que vous avez reçue, c'est de l'essence. On veut maintenant que l'étincelle descende pour prouver réellement que c'est de l'essence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand vous essayez de mettre le Saint-Esprit dans une dénomination, c'est comme si vous obtiendrez peut-être des bafouillages et vous allez bousiller votre moteur en l'encrassant de carbone. Et je suis content qu'il existe une puissance à indice d'octane 10 000, la parole de Dieu et un Saint-Esprit pour l'allumer, pour ressusciter la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, ou dans la vie d'une femme, ou dans une église. Voilà ce qui a lancé cette Cadillac à fond sur le train, sur la route là-bas, sous la puissance dynamique du Saint-Esprit, qui est venu et qui a été agité de côté et de l'autre, au-dessus des gens, au jour de la Pentecôte. C'est ce qui a fait qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà la première gerbe qui a été produite. Et de tous les prophètes, c'était le Fils de Dieu, le roi de
tous les prophètes. mfumo abaprofeta bonse Il y a eu des églises, kumayekelesi des églises, kumayekelesi des épouses, mukaji musele des épouses, bakaji basela des églises, mayekelesi des épouses bakaji basela et des épouses. bakaji basela Mais il doit en venir une. kati kuli chabakulo umwehela Frère Branham tape des fois dans ses mains. Amararo tutambianza Il dit, chabwidi il doit en venir une vraie épouse. Il faut qu'elle vienne. bigena mulume walwa Et qui n'a pas seulement la mécanique, udika yani makanda chanana qui n'a pas seulement la mécanique, kawo yani mekanika chanana mais qui en a la dynamique. kari udini makanda kabiji Ce qui fait vivre cette église, icheze banekelete kala ni moyi agir par la puissance de la résurrection. weza makaka kiza kuyi makutibika makanda Tant que nous n'arriverons pas à ce lieu-là, tetu kati bafika mo mwabeo tant que nous n'aurons pas trouvé ce lieu-là, kati baita o mwabeo ça sert à quoi de polir les mouillés? bilibitu nya kubarisi bilambe tuichi Ça sert à quoi de refaire la carrosserie bilibitu ngwa tulongola chisa za mushindu kai ou de listrer anyi kulapa mpenchi s'il y a des dynamiques, s'il n'y a pas de dynamique ikala dedans? makanda ratemesha bashinga Peu ikoko importe combien il a été prouvé que la mécanique était bonne, nacho wabamani karakase ngipa mushindu kai il faut qu'il y ait la dynamique bilibitu yale kuikala makanda rendesha pour karakasa la faire agir. bwani karakasa kasa lwendu C'est ça qui a prouvé, alléluia. kichi chenza ni haleluya C'est ça que Pâques a prouvé. kichi ripaka mushadika Il n'était pas seulement la parole, kachi bwana chichanana mais il était Dieu lui-même. kachi bunzambi yenga La yenda dynamique dans la parole qui a donné au corps de Jésus-Christ kijeshe mubiri mukala Yesu Kristo de reprendre vie d'un coup, bwana hetulula moyi de ressusciter, bwakubika kubafwa de rouler la pierre. bwakumusajibwa Je suis celui qui était mort, mema mufwa tellement mort que le soleil avait déclaré qu'il était mort mukujiba jamani yeo mumana kufwa et que la lune avait déclaré qu'il était mwantu mort, kwambele kamana kufwa que les étoiles avaient déclaré qu'il était mitoto mort, namani yeo kamana kufwa la nature tout entière avait déclaré qu'il était mort. toye mumana kufwa Et maintenant le monde entier pinje bulapa mushima doit reconnaître qu'il est revenu à la vie. bwaurikia bakumanyini Yesu mubika Il kubafwa n'était pas seulement la mécanique, kabanu mujikana yaji la parole de Dieu, kija nzambi il était la dynamique pour le prouver. kanda bwakusharika chintu echi Oui, mon frère et ma soeur, eyo mane twabale mabakaji nous avons reçu beaucoup de paroles, turi baita meya nzambi abuji beaucoup de sens mesasa wabuji dans le moteur de l'église. moye motero wa ekelesi Maintenant, ce que le révérend Donat veut, echi bwami tona shinga chinga c'est que la dynamique descende, bwani bukola buweke qu'elle allume cette essence, butemesha esansi eyo afin que tout le véhicule marche. mashini onso asa lwendu Quand ce véhicule marche, ali mashini onso asa lwendu le concepteur va entrer dedans pinje rumwenze rubwele muno wa mashini et il sera le conducteur. na ikalenga ina mwendeshi Que le Seigneur vous bénisse. mukalenga anubenesha Donc nous sommes le véhicule de Dieu. turi mashini ya nzambi Que le conducteur de la réunion vienne mulomori wa risansha alukila kungoya bwambi afin qu'il vous conduise dans la prière. anolombola pinje muri sambila Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la parole de Dieu? uchika chibwadili ya nzambi anyi Ok. Veuillez vous mettre debout. tuimana ibon sukulu Le lié plus haut. miaba mitumbuka ya mujulu 214 dans l'OL Seigneur. kama ibidili kumini nayi mtumisha mukale Veuillez vous mettre debout s'il vous plaît. tuimana ibon sukulu nene mwakuswa Je me précise la route du ciel, nouvelles